Donc maintenant, on va voir comment la prise en main, en fait, tout simplement, du tableau de bord, comment ça marche. Voilà. Donc j'ai fait la vidéo, les premières configurations avant celle-là. Donc c'est pour ça que vous voyez que j'ai déjà le formulaire de contact. Vous verrez donc dans la vidéo d'après comment l'installer. Et puis à la fin, je vais vous mettre un module ressources avec comment créer une page, comment créer un article, comment faire ceci, comment faire cela, tout simplement, que je rajouterai au fur et à mesure. Même si vous avez déjà payé la formation, vous aurez accès à vie à de nouvelles vidéos que je rajouterai au fur et à mesure. Je vous présenterai des thèmes, je vous présenterai des nouvelles extensions, voilà. Et après, si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr me contacter par email. Et moi, je rajouterai des vidéos suivant vos questions pour vous permettre de réaliser ce que vous voulez faire, tout simplement. Donc la prise en main du tableau de bord. Alors, on va commencer par la colonne de gauche et par le haut. Alors là, vous avez l'accueil. Donc là, c'est là où on est actuellement, donc c'est l'accueil de votre tableau de bord. Donc vous avez différentes informations, vous pouvez faire un brouillon, vous avez les différentes étapes, les actions, voilà. Vous avez vraiment accès à un panel assez vaste. Là, les mises à jour. Donc là, je vous montrerai aussi dans les ressources comment faire les mises à jour. Donc là, tout est à jour, hein, forcément, on vient de l'installer. Donc là, c'est One. Donc pour ceux qui ont choisi One, c'est tous les thèmes, toutes les extensions qu'ils proposent. Ça, c'est le cache. Donc ça permet de vider le cache. J'y reviendrai aussi plus tard. Là, vous avez les articles, donc ça va vous permettre de voir tous vos articles, d'ajouter un article, d'ajouter des catégories pour classer vos articles et des étiquettes, donc ce qu'on appelle les tags aussi, pour le référencement de vos articles. Les médias, alors là, c'est les médias que vous avez envoyés. Donc, soit ceux que vous avez envoyés dans vos pages ou dans vos articles, soit vous pouvez l'ajouter directement là et après l'ajouter dans vos articles et dans vos pages. Encore une fois, je reviendrai sur tout ça prochainement. Donc les pages, donc toutes les pages que vous avez actuellement ou si vous voulez en ajouter une. Les commentaires, donc si vous voulez avoir des commentaires, vous pouvez les gérer de là si c'est des commentaires sur WordPress. Je m'expliquerai parce qu'on peut installer différents modules, notamment Facebook Comment, euh, et un autre qui me vient plus à l'esprit en ce moment, Discus, voilà, qu'on voit beaucoup sur les sites. Mais ça, on verra plus tard aussi comment installer. Donc là, contact, ça c'est une extension que j'ai ajoutée, donc je ne vais pas la présenter. L'apparence, donc le thème, personnaliser son thème, personnaliser widget du thème, donc dans la sidebar, par exemple de droite, la colonne de droite. Le menu, comment ajouter un menu et ajouter un menu. L'en-tête, hein, donc les menus en en-tête. Et ça, j'y reviendrai plus tard donc sur des vidéos, comment créer un menu, comment changer de thème, comment personnaliser ses widgets, etc., etc. Les extensions que vous verrez donc dans la vidéo d'après, donc comment installer une extension. Donc les utilisateurs, donc tous les utilisateurs du site, donc, qui s'inscrivent sur votre site, vous pouvez en ajouter un pardon, directement, votre profil, les outils. Donc il y a certaines extensions qui se mettront dans les outils, on y reviendra plus tard. Et les réglages les réglages généraux, pardon, écriture, lecture, les discussions, donc ça c'est pour les commentaires. C'est comment ça vous permet de régler en fait un peu tout le fonctionnement de votre site. Voilà. Après, vous pouvez accéder à votre site directement de là-haut en cliquant sur aller sur le site, pardon. Donc on peut y revenir en cliquant sur tableau de bord. Donc je vais vous présenter là. Donc là, ça va vous permettre de personnaliser votre site. Donc l'identité du site, hein, vous pouvez le faire aussi depuis le tableau de bord. Les couleurs, les médias, les menus, les widgets. Donc par exemple sur la colonne latérale qu'on voit ici. Donc là on a recherche, commentaires récents, donc on peut y déplacer comme ça. Voilà, on peut faire un peu ce qu'on veut. Hop. Là vous pouvez directement accéder aux commentaires, là créer directement un article, une page, même un utilisateur. Donc là c'est One, donc c'est les thèmes et les plugins qui présentent comme on a vu précédemment. Et là c'est pour vider le cache. Tout à droite, vous avez votre profil. Pour modifier votre profil, vous pouvez aussi le faire depuis le tableau de bord, hein, c'est les mêmes liens.
Donc on retourne sur le tableau de bord. Et voilà, j'ai à peu près tout présenté. Pour chaque détail, j'y reviendrai encore une fois. Euh, En fait, pour chaque onglet, j'y reviendrai une fois dessus dans la ressource pour vous présenter comment créer un article, une page, comment régler les commentaires, comment ajouter une extension, comment changer de thème. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie, je vous dis à bientôt.